Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment créer un exposé sur Canva. Alors, c'est relativement très simple. Tout d'abord, vous devez vous rassurer d'avoir l'outil Canva dans votre matériel de travail. Si vous n'avez pas encore l'outil Canva, vous allez tout simplement télécharger l'application puis créer votre compte. Et si vous n'êtes pas en mesure de le faire, vous pouvez tout simplement aller sur un moteur de recherche et d'entrer canva.com. Puis vous serez tout simplement redirigé vers cette interface où vous pouvez tout simplement commencer à réaliser votre projet. Ok, pour commencer un exposé, vous pouvez tout simplement venir au niveau de la barre de recherche ici, entre exposé, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, cliquer sur créer. Ensuite, vous allez tout simplement entrer les différentes dimensions qui sont là, 297 à 210 pixels. Vous allez considérer ça. Puis, vous allez tout simplement cliquer sur créer un design. Par la suite, vous serez tout simplement redirigé vers cette interface où vous pouvez tout simplement commencer à réaliser votre exposé. Ok, par la suite, vous avez plusieurs modèles là. Vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, entrer exposé. Vous pouvez entrer exposé simplement ou spécifier le domaine dans lequel vous voulez faire l'exposé. Vous allez cliquer sur entrée. Par la suite, vous pouvez observer plusieurs styles de modèles d'exposé qui s'affichent face à vous. Vous allez tout simplement à sélectionner un modèle là, puis à commencer les différentes modifications qui s'offrent à vous. Donc, par la suite, vous allez tout simplement scroller jusqu'en bas pour pouvoir observer les différents modèles qui vous sont présentés. Nous allons scroller, puis nous allons choisir un modèle, puis commencer à le personnaliser. Vous pouvez tout simplement venir sélectionner ce produit ou celui-ci. Vous pouvez voir ici, super promo. Vous pouvez tout simplement commencer à opérer les différentes modifications qui s'offrent à vous. Tout simplement, nous allons commencer par supprimer ces différents designs là. Nous allons supprimer ceci, comme vous voyez là. Vous pouvez supprimer là, supprimer ces différentes modifications pour ajouter les vôtres. Vous pouvez tout simplement supprimer. Ensuite, vous pouvez venir au niveau des designs là, à ce niveau, rentrer. Après avoir fait ceci, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, supprimer également ce fond là, le supprimer. Nous allons supprimer ces bas, puis supprimer les différents éléments qui s'y trouvent, ou vous pouvez tout simplement les sélectionner progressivement et les supprimer. Ok. Après avoir supprimé, vous allez tout simplement aller sur éléments, puis vous allez sélectionner style de modèle. Ensuite, vous allez commencer par celui-ci qui est en tête et sous-titre et corps. Ok. Après avoir fait ceci, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, changer l'arrière-plan. Nous allons sélectionner le blanc. Ensuite, nous allons venir à ce niveau également, entrer au niveau de test, descendre plus bas. Vous pouvez voir numérotation des pages. Vous allez bien évidemment les sélectionner. Vous avez 1, 2. Ensuite, vous allez venir ici 3 progressivement. Par la suite, nous allons descendre et là, vous allez sélectionner ce fond. Comme vous voyez là, vous allez tout sélectionner. Nous allons avoir fait l'effort de les grouper. Ensuite, nous allons tout sélectionner. Vous pouvez sélectionner dégrouper. Ok. Après avoir fait ceci, vous allez tout simplement entrer la tête là en tête à ce niveau. Ici, après avoir entré là en tête, vous pouvez tout simplement entrer titre ici. Nous allons mettre, vous allez double-cliquer à l'intérieur pour pouvoir entrer là, exposer. Et là, sous-titre, vous allez tout simplement double-cliquer à l'intérieur pour pouvoir entrer mon projet. Ok. Et là, nous allons tout simplement supprimer ce design. Nous allons revenir plus tard pour pouvoir modifier les arrière-plans. À ce niveau, vous allez revenir plus haut. Vous allez ajouter ici au niveau d'éléments. Vous allez tout simplement venir là, cliquer pour pouvoir ajouter du titre, supprimer. Vous allez supprimer également celui-ci. Puis vous allez tout simplement venir cliquer dessus. Après avoir fait ceci, vous pouvez tout simplement sélectionner ça et là vous pouvez remarquer nous avons ajouté une nouvelle page. Ensuite, nous allons tout simplement venir là au niveau des tests. Pour la page 2, vous allez tout simplement venir cliquer sur ajouter un titre. Oui. Vous allez tout simplement écrire ici phase 2 du projet. Par la suite, vous allez tout simplement le déplacer vers le haut. Ensuite, vous allez tout simplement venir à ce niveau. Entrer à ce niveau, vous allez venir là, ajouter du test, une zone de test. Et vous allez tout simplement commencer à émettre les différents éléments. Vous allez cliquer dessus. Nous allons commencer par matériel. Ensuite, vous allez taper sur entrée. Ensuite, vous allez taper ici logiciel. Ensuite, entrée. Ensuite, vous allez taper sécurité. Ok, c'est juste un exemple. Par la suite, nous allons descendre au projet 2. Ici, vous allez tout simplement ajouter un titre à notre page 3. Nous allons mettre ajouter un titre. Nous allons tout simplement double-cliquer à l'intérieur. Ensuite, nous allons ajouter image. Puis, nous allons tout simplement le déplacer vers le haut. Puis, cet espace sera réservé uniquement aux images. Vous allez tout simplement venir là, aller plus bas ou venir à ce niveau, sélectionner cadre qui va nous servir d'importer des images. Vous pouvez venir cliquer sur afficher tout. Vous sélectionnez quel type de cadre vous voulez mettre en avant. Vous pouvez sélectionner autant de cadres. Vous pouvez mettre celui-ci. Vous pouvez encore l'ajouter. Donc, vous pouvez tout simplement l'insérer ainsi. Après l'avoir fait, nous allons descendre, nous allons revenir insérer des images plus tard. Au niveau de la page 4, vous allez tout simplement aller au niveau des tests parce qu'il est important de
sous-titrer chaque page. Nous allons entrer ici à ce niveau. Nous allons mettre ici conseil de sécurité. Après avoir fait ceci, vous allez tout simplement le déplacer vers le haut. Par la suite, venir ajouter une zone de test. Puis venir à ce niveau-là, commencer par insérer du test. Nous allons commencer comme numéro 1 ici. Nous allons essayer de insérer qualité de réseau. Ensuite, vous pouvez tout simplement taper sur entrée et vous allez mentionner antivirus. OK. Après avoir fait ceci, vous allez tout simplement venir là, ajouter une nouvelle page. Cliquez sur ajouter une page, puis vous allez tout simplement venir à ce niveau, cliquez en arrière, puis remonter là pour pouvoir sélectionner une bordure. OK. La bordure y est. Donc ici, vous allez tout simplement entrer du test, ajouter un sous-titre ou vous allez tout simplement entrer conclusion. OK. Après avoir fait ceci, vous allez tout simplement le déplacer vers le haut et entrer une conclusion. OK, par la suite, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement venir là, modifier l'arrière-plan. Ici, nous allons opter pour du bleu. Chaque page, ici, vous allez tout simplement entrer au niveau des tests là. Nous allons mettre ajouter du titre. Ensuite, nous allons entrer là, dernière phase du projet. OK. Par la suite, vous allez tout simplement venir là, le déplacer vers le haut et entrer du contenu. Par la suite, nous allons modifier l'arrière-plan. Vous allez seulement faire un clic gauche, puis vous allez tout simplement venir là, arrière-plan, puis sélectionner une couleur qui vous plaît et puis ajouter du contenu tout simplement en venant cliquer dessus et venir au niveau des tests, puis cliquez sur ajouter une zone de test et puis vous pouvez tout simplement venir là mettre du test. Modifier la couleur, vous pouvez sélectionner la couleur qui vous intéresse, celle-ci également. Donc, vous pouvez mettre autant de couleurs que vous souhaitez. Et ici, pour pouvoir ajouter des images, vous avez tout simplement à venir au niveau des éléments, puis aller au niveau de la barre de recherche, entrer les images de sécurité ou images de sécurité, puis vous allez taper sur entrée et vous pourrez tout simplement commencer à observer les différentes images de sécurité qui s'offrent à vous. Donc, vous pouvez tout simplement prendre ces images-là, vous pouvez l'insérer. OK. Après avoir fait ceci, vous pouvez tout simplement prendre aussi également celui-ci, pouvoir l'insérer là. Après avoir fait ceci, vous pouvez ajouter autant d'images que vous souhaitez. Donc, ce que je vous conseille également, après avoir ajouté les images, vous pouvez tout simplement aussi modifier l'arrière-plan si vous souhaitez, tout simplement en venant cliquer sur couleur, puis sélectionner une couleur là, du dégradé. Donc, choisir un peu une couleur plus claire. OK. Après avoir fait ceci, vous pouvez également modifier les différentes polices de chaque diaporama ou de chaque page. Donc, vous pouvez tout simplement venir sélectionner tout ceci, puis vous pouvez les grouper. Ensuite d'avoir groupé, vous pouvez tout simplement modifier la police. Vous pouvez mettre une police plus attrayante comme celle-ci. OK. Après avoir fait ceci, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau. Ensuite, déplacer. OK. Et là, maintenant, nous allons essayer maintenant de venir au niveau des éléments et d'entrer bordure fleurie. Nous allons entrer bordure fleurie. Nous allons essayer de sélectionner une bordure. Vous pouvez venir là, cliquer sur afficher tout. Après avoir cliqué sur afficher tout, vous allez tout simplement sélectionner une bordure comme celle-ci. Puis vous allez tout simplement à zoomer pour qu'elle puisse bien entrer sur notre plan de travail. OK. Après avoir fait ceci, vous pouvez tout simplement encore. OK. Et là, vous pourrez maintenant voir comment votre exposé est créé. Donc, on peut le voir. Après avoir fait tout ceci, vous pouvez tout simplement revenir au niveau de partager, cliquez dessus, puis venir au niveau de télécharger, cliquez. Ensuite, sélectionnez toutes les pages qu'on peut voir tout sélectionner. Puis cliquez sur terminer, puis cliquez sur télécharger. Et puis, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.